Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, le décor a un peu changé par rapport à d'habitude. Puisque aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le rangement de ma pile à lire qui se trouve juste ici. Je vous la montrerai juste après cette intro là. Donc c'est une vidéo, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle sur les réseaux sociaux et en vidéo. Et que je veux la filmer, mais je voulais vraiment attendre le bon moment pour le faire. Donc cette année 2020, j'aimerais lire vraiment les livres qui sont présents dans ma pile à lire. Et venir à bout de cette pile à lire, en tout cas lire un maximum des livres que j'ai déjà, au lieu d'en acheter. Puisque je pense que si vous avez un peu suivi mes péripéties, surtout sur Instagram, ce début d'année 2020, je suis en année sabbatique pour passer un BTS en candidat libre et pour passer mon permis. Je vous en parle un petit peu plus sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et donc j'ai décidé de me consacrer vraiment à fond dans ma pile à lire, puisque j'ai actuellement 140 livres dedans. Donc pour certains ça peut paraître beaucoup, pour d'autres ça peut paraître peu. Pour moi ça me paraît beaucoup, puisqu'il y a plein de livres que je veux lire et que j'arrive pas à lire et à prendre le temps de lire. Du coup je voudrais faire ça avec vous, et c'est un truc que je voulais faire depuis décembre, mais j'attendais vraiment d'avoir le temps pour le faire. Donc j'aimerais avec vous aujourd'hui dans cette vidéo faire le tri en fait des livres que j'ai dans ma pile à lire, puisqu'il y a plusieurs livres, je sais que je ne vais pas les lire, que je vais jamais les lire, et du coup je veux vraiment prendre ce temps, le temps de ranger ma pile à lire et de retirer tous ces livres que je sais que je ne lirai jamais ou que je ne lirai pas de sitôt, pour pouvoir vraiment me consacrer aux livres que je veux vraiment lire, et surtout faire diminuer ma pile à lire, parce que 140 livres c'est énorme, en sachant que l'année dernière j'en ai lu 100, 110, 115, je sais plus exactement, mais voilà, du coup je sais que je pourrais pas tout lire cette année, et je sais qu'il y a des livres que je veux pas lire, donc j'arrête de me répéter et je vous montre tout de suite ma pile à lire. Pour vous montrer un petit peu l'état de ma pile à lire, donc elle se situe à l'entrée de ma chambre, et du coup voilà à quoi elle ressemble. Donc elle déborde tellement que j'ai des livres ici, et hop, ça va là-dedans, là hop, j'ai des sacs, j'ai tellement plus de place que je laisse mes derniers achats dans leurs sacs. Et j'ai là, en sachant qu'il y a deux rangées à chaque fois, en fait. Voilà, en sachant que j'ai d'autres livres là. Donc tous les livres là, ça va jusqu'en bas. C'est des tomes 2, 3, 4, 5, dont j'ai pas encore lu le tome précédent. Voilà. Et du coup, je vais vous emmener avec moi pour regarder, pour ranger un petit peu tout ça. Changement de point de vue. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre tous les livres, attendez, je vais vous montrer tous les livres, hop, ici sur mon lit, comme j'ai commencé un petit peu à faire là, hop, pour avoir de l'espace. Et je vais un petit peu commencer à répartir mes bouquins. Donc à gauche toutes les séries que j'ai en cours, et à droite tous les one shots, ce qui va vraiment me permettre d'un peu tout séparer. Donc là j'ai déjà commencé à mettre quelques séries que j'ai, donc ceux-là par exemple, ou les Chevaliers d'Antares, la Voix des Oracles. Là j'ai lu le premier tome, et là j'ai le tome 2 et 3, pareil les Chevaliers d'Antares. Là j'ai le tome 7, 8, 9, je crois que c'est les 3 derniers tomes qui sont sortis. Voilà, je vais continuer. Donc là-dedans pareil j'ai plusieurs séries. J'ai 2 séries, je vous avais présenté ce sac-là, c'est les livres que j'ai achetés hier. Donc là je vous tourne la vidéo, on est lundi, non pas du tout, on est vendredi 17 janvier, et donc ça c'est les achats que j'ai fait hier chez Erol, je vous les ai présentés sur Instagram. Voilà, donc je vais tout mettre sur le lit, je vais vous filmer quelques plans pour vous montrer un petit peu comment ça se passe.
Donc voilà ce que ça donne une fois tout sorti. Comme je m'attendais, c'est énorme. Donc là, toutes les piles là, c'est donc tout ce qui est les one shots, etc. Donc il y a du poche, il y a du grand format, etc. Là c'est un petit peu les livres. Là, on va avoir des essais, on va avoir là par exemple c'est pour gérer son budget. Après comme je vous ai dit, là on va avoir par exemple un livre féministe. Alors là, du calme intérieur, hop, ça commence par moi. Un petit fascicule contre Amazon. Un livre pour les youtubeurs. Là c'est les livres à moi pour etc. Voilà, etc. Ici vous avez ma pile de livres en anglais. Et du coup, les livres qui vont être, j'espère, lus assez rapidement. Puisque l'un de mes projets de cette année, c'est de repasser mon BTS en candidat libre. Et du coup, dans les 3 épreuves qui me restent à passer, j'ai l'anglais. Donc je compte les lire pour pouvoir progresser en anglais. Ici, vous avez quelques BD, etc. Enfin, j'ai 2 BD là. Et là, j'ai 2 petits livres sur Riverdale. Hop. Et tout ça, c'est des sagas en cours. Ou que je veux commencer, que j'ai plusieurs tomes dedans. Donc c'est un petit peu tout mélangé. Mais voilà. Donc maintenant, je vais faire le tri. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont partir. Parce que j'ai vu notamment dans les one-shots que j'ai pas mal de services presse que j'avais eu l'année dernière, il y a 2 ans. Dont plusieurs que j'avais eu quand j'étais en apprentissage chez Marouani. Et qui ne me tentent plus du tout ou que j'avais récupéré alors que qu'ils ne m'intéressaient pas plus que ça, notamment lors des rendez-vous presse en fait pour les rentrées de l'État, etc. Et voilà, donc je pense que je vais virer plusieurs services presse que j'irai mettre dans des boîtes à livres. Enfin notamment par exemple ces 2 là qui ne me tentent pas, que j'ai jamais lu. Mais après je vais relire le résumé quand même pour savoir si ça me tente toujours pas ou si. Voilà. Et du coup pour faire un petit point, tous les livres que je retire, il y en a une partie, donc tous les services presse vont aller dans des boîtes à livres de ma ville et tous les autres je vais les mettre sur Vinted. Parce que du coup j'ai un compte Vinted sous le pseudo Mathilde littéraire où je vends pas mal de mes bouquins et certains vêtements aussi. Et après il y a certains livres comme celui-là. Et du coup je pense que je vais commencer par ranger cette pile-là, donc tous les essais, les livres un petit peu autres. D'abord, tout ce qui est les livres en anglais, je vais les garder, ça c'est sûr, parce que c'est que des livres que je sais que je peux lire. Parce que, bon, à part celui-là c'est un cadeau d'une de mes tantes. Mais comme j'aime bien Lewis Carroll, je pense que je vais quand même le lire. Mais tous les autres, en fait, c'est que des livres que je sais que je peux lire, en fait, vu mon niveau d'anglais. Donc, idem pour les Harry Potter. Et là, j'ai les Animaux Fantastiques, le script du film, donc le premier tome. Et là, j'ai les Contes de Biddle le Bard en anglais aussi. Et donc, je sais que c'est que des livres à mon faible niveau d'anglais. Et que donc je peux totalement comprendre tout en progressant en anglais. Pareil pour les BD, je vais les garder, tous les 4. Voilà, donc là je vais d'abord ranger ça, mais je pense que je vais tous les garder, mais je vais les regrouper pour histoire de tous les avoir à proximité. Après je vais ranger cette partie-là, donc toutes les séries. Il y en a pareil, plusieurs qui vont sauter, par exemple celle-là. Je sais qu'elle ne me tente pas plus en fait parce que je l'avais acheté il y a plusieurs années et en fait je l'avais acheté d'occasion. J'avais pris le tome 2, idem pour Infernité. Je les avais achetés d'occasion, le résumé me tentait pas mal et j'ai jamais pris le temps d'acheter les premiers tomes et ça ne me tente plus du tout. Donc je pense que c'est des séries qui vont sauter et je pense qu'il y en a d'autres aussi, mais pas énormément. Parce que là tout ce que je vous voyais là, c'est plein de sagas que je veux lire depuis plusieurs années.
Et justement en prévision de du challenge que je veux faire, de lire vraiment mes sagas, de continuer à fond mes sagas. J'ai plein de sagas, notamment Tuk Dual, Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, les livres de Rick Riordan aussi, et de toute façon tous les livres de d'Anne Robillard, toutes les séries d'Anne Robillard, et d'autres sagas. En fait, j'ai pris tous les tomes qui me restaient à lire, enfin tous. En tout cas, une grosse partie des tomes qui me restaient à lire quand je travaillais chez Erol, histoire d'avoir tous les tomes, d'en avoir plusieurs en tout cas. Et pour pouvoir lire les sagas et les finir assez rapidement. Parce que par exemple pour Tuk Dual, donc j'ai lu le premier tome, j'ai les tomes 2 et 3. Pareil, Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, c'était une série que j'ai pas encore commencé mais qui me tente bien, et j'ai les 3 tomes. Pour l'Ascenseur Royal, j'ai jusqu'au tome 9. Celui-là, non, je crois que j'ai juste le tome 2. Donc là, pour Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, hop, vous avez les 3 tomes là. Pareil, là, j'ai la saga Les Ailes d'Alexandre, j'ai le tome 6 et 8, j'ai le tome 7 qui va arriver. J'ai les Chevaliers d'Antares, pareil, j'ai pas mal de tomes. Ça, pour celui-là, je crois il me manque juste un tome. Le Comte de Monte Cristo, j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire, etc. etc. Donc j'ai pas mal de choses. Mais ça, de toute façon, vous en reparlerai bientôt. Je vais vous faire une vidéo entièrement là-dessus, en fait, sur mes sagas en cours. Et les sagas que je veux commencer et que je veux lire cette année. Voilà. Bon, du coup, j'ai trié toute la partie des essais, tout ça, etc. que j'ai mis là. Là, c'est donc mes livres en anglais et mes BD. Et donc là, je viens de trier un petit peu mes sagas. J'ai pas retiré beaucoup de livres. Pour l'instant, j'ai retiré que cette pile-là. Donc après, j'ai essayé un petit peu de réunir par auteur et tout ça. Donc là, j'ai le tome 4 de Miss Peregrine, les enfants particuliers. Là, j'ai toutes les séries d'Anne Robillard qu'il faut que je lise. Donc là, j'ai les Chevaliers d'Antares, tome 6 à 9. Les Ailes d'Alexandre, tome 6 et 8. J'ai le tome 7 qui est encore en commande. Et là, donc le Retour de l'Oiseau Tonnerre, tome 1 à 3. Ensuite, là, je vais avoir la série Reckless de Cornelia Funk. Je vais avoir la série, je sais même pas comment qu'elle s'appelle. Mais de Rick Riordan, La Pyramide Rouge, donc les 3 tomes. Là, j'ai le Marteau de Thor, tome 2, donc c'est une série, j'ai déjà lu le premier tome. Là, j'ai Outlier, le premier tome. J'ai Will You Play d'Alissa Garnier. Là, j'ai Lena Wilder de Joanne Elsor. Là, j'ai Robin Robb, c'est le Vaisseau magique, donc les aventuriers de la mer. Et Elsie et
Les nouvelles aventures du fakir qui était resté coincé dans un armoire Ikea de Romain Puertolas. Voilà, donc après j'ai d'autres livres. Là, donc j'ai par exemple, ça tombera pas plus bas, Michael Scott, donc Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, j'en suis au tome 3. La Cité des Miroirs, pareil, c'est le dernier tome de la saga du passage, donc 3e et dernier tome. Et là j'ai d'autres livres, donc de Robin Hobb, j'ai l'Assassin Royal tome 6 à 9, j'ai le Sonda Shaman. Là j'ai la saga Éternité, donc j'ai le tome 4 et 5. Ça c'est une saga que j'ai commencé il y a des années et que je prends jamais le temps de continuer. Pareil pour Journal d'un vampire, c'était une série que j'avais commencé il y a des années, il y a 10 ans. Et j'avais lu jusqu'au tome 4 avec parcimonie et j'avais jamais pris le temps de continuer. Et comme c'était pas mes livres, c'est une amie qui me les avait prêtés, j'avais jamais pris le temps d'avancer. Et du coup là j'ai les 4 premiers tomes, j'ai le premier tome qui est rangé, mais du coup je vais reprendre la série du début. Et j'ai Twilight, donc j'ai le 4e tome et je pense que je vais me procurer les 3 premiers d'occasion. Voilà, après là j'ai d'autres tomes, j'ai continué les légendes inachevées de Tolkien, j'ai La Passe Miroir, j'ai Tube Duel qui est là, là j'ai le Comte de Monte Cristo, là j'ai le tome 2 des Chroniques lunaires, donc Scarlett, j'ai Avant le labyrinthe, Suzanne Hooper le tome 2, La balade de Perne, l'intégrale 4, Outlander. Voilà. Donc je vais ranger tout ça dans ma pile à lire et c'est parti. Et aussi veuillez m'excuser pour la luminosité changeante. Le soleil est apparu, j'ai commencé à filmer, il pleuvait et puis là le soleil est en train d'arriver, donc la luminosité est en train de changer. Voilà. Donc là, je vais m'attaquer à tous mes one-shots et c'est ça qui va me prendre le plus de travail parce que j'en ai beaucoup et j'en ai beaucoup que je ne veux plus lire. Voilà. Et j'en ai avoir aussi comme celui-là qui me tente beaucoup, mais comme c'est de la jeunesse, genre pour les 8-10 ans, j'ai commencé à le lire. J'en étais arrivée là, à peu près. J'avais déjà lu tout ça et ça m'avait pas plus intéressé que ça, mais l'histoire me tente bien, donc je sais pas. Donc je pense que je vais le mettre de côté et je vais voir plus tard. Bon, voilà. Du coup, en fait, mes séries, je les ai laissées là en attendant. Parce que je voulais voir à quoi ressemblait ma palle de one-shot. Du coup, la voici. Là, j'ai mis les livres dont je me débarrassais. Donc en soi, il y en a quand même pas mal. Mais je pensais en mettre beaucoup plus là-dedans.
Voilà, je vais vous les présenter à la fin de la vidéo. Et donc voilà, tous ceux que je garde de sûr. Ceux-là, je vais les garder, mais vous savez, c'est ces livres où je suis pas sûre de les garder. En fait, où je suis pas sûre de les... la quatrième de couve me plaît, mais je sais pas si je vais les garder ou pas. Et en fait, c'est pour la plupart donc des services presse en fait que j'ai eu et du coup que j'ai pas forcément choisi parce que je les ai eu dans le cadre du travail et pas avec mon blog. Mais voilà, je sais pas si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça pourra m'aider à faire mon choix. Donc je vous les montre là. Celui-là, je me souviens, c'était un salon du livre où j'étais avec Cédric Carmen. Et il avait acheté 2 livres de cette maison d'édition là. Et du coup, il avait le choix entre plusieurs livres. Il savait pas lequel prendre. Et du coup, je lui avais demandé si je pouvais en choisir un. J'avais choisi celui-là, mais il me plaît pas. Au final, il me tente pas plus que ça. Mais en fait, il me l'a dédicacé. Donc, ça me fait de la peine de le virer. Voilà. Celui-là, c'est une amie qui me l'avait donné, mais je sais pas trop. D'ailleurs, Morgane, si tu passes par là et que tu veux le récupérer, je te le rends sans problème. Celui-là, pareil, c'est un service presse que j'avais eu, donc pas plus que ça. Ceux-là, j'avais dit que j'allais les virer, mais au final, le résumé me tente bien, donc j'attends de voir. Pour celui-là, sans faire exprès, en fait, je me suis aperçue, en rangeant ma pilière, que je suis en train de l'écouter sur Audiolib. L'histoire me plaît en Audiolib, mais du coup j'attends la fin en fait pour savoir si je le relis en version papier ou pas. Dites-moi en commentaire si quand vous écoutez un livre audio et que vous avez le livre papier dans votre pile à lire, si vous le lisez ou pas. Dites-moi. Et donc j'ai celui-là où pareil en fait je sais pas trop en fait où ça me tente bien mais je sais pas. Et là j'ai une petite pile à lire, une petite pile. En fait, c'est que les livres des sœurs Brontë. Donc, on a Anne Brontë avec Agnès Grey. On a La Dame du Manoir de Wilfred Hall d'Anne Brontë. On a donc Charlet de Charlotte Brontë. On a Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. On a Jane Eyre de Charlotte Brontë et Villette de Charlotte Brontë. Donc c'est des livres que je veux lire, mais je sais que je les lirai pas tout de suite. Donc en fait pour l'instant je préfère les sortir de ma pile à lire parce que ça m'angoisse de les avoir là en fait et de savoir que je vais pas les lire tout de suite. Et je les avais achetés parce que je suis archi fan de cette collection là, en fait de cette édition là, de ces livres là. Donc c'est publié par l'Archi Poche, donc pas les éditions Archipel Poche, et je les trouve juste sublimes. Donc ça m'a coûté je crois une 50aine d'euros pour tout ça. Ils sont pas méga chers, je crois, c'est ça, ils sont entre 6 et 9 euros chacun. Et du coup comme je travaille en librairie, j'ai eu la petite remise. Mais voilà, ils sont pas hyper chers et je les trouve juste trop magnifiques. Et je m'étais dit sur le moment, ça va être l'occasion de les découvrir. Mais ils me tentent pas plus que ça pour l'instant, enfin ils me tentent, mais je sais que je pourrais pas les lire maintenant. Parce que je suis dans un état d'esprit où je suis pas dans le bon état d'esprit pour les lire. Donc je préfère les retirer de ma pile à lire et les lire plus tard, dans quelques années. Voilà, mais je suis très contente d'avoir cette édition là et voilà. Donc voilà un peu tous les livres que je garde. Voilà, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a du thriller, de la jeunesse, du contemporain. Donc là par exemple on a le Hobbit de Tolkien, là c'est les Gatsby magnifiques de Fitzgerald, Comment papa est devenu danseuse étoile, ça me fait beaucoup rire. Celui-là est dédicacé, j'ai Les Assassins d'Ellory, pareil qui était dédicacé, Les Trois Mousquetaires, Lire Lolita Terrence, celui-là pareil, en fait celui-là j'ai hésité à le mettre dans la pile ici, mais en fait il me fait trop envie pour ne pas le lire en fait. Et le mettre sur le côté en fait. Mais voilà, je pense que je vous montrerai un petit peu mieux quand ils seront mis dans mes bibliothèques.
Et du coup pour le rangement, je pense que je vais faire d'un côté les one shots et de l'autre les séries. Et ceux-là je vais les mettre vraiment sur le côté en fait, là où il y avait les seconds tomes, etc. Et je pense que pour les séries je vais les laisser ensemble. Voilà, donc je pense que je vais d'abord ranger cette pile là parce que c'est la plus grosse. En fait c'est la plus grande pile. Après je vais ranger ceux-là et ceux-là un petit peu plus accessibles. Et voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu le bordel, mais je vous avoue qu'à la fin j'avais plus beaucoup de place. Enfin de toute façon je le savais. Donc en gros ici vous avez tous mes one shots. Et ici aussi. Et là vous avez toutes mes séries en poche. Toutes mes séries. Là c'est les livres de peut-être que je vais lire. Là vous avez mes livres en anglais. Et donc là mes BD et mes peu livres autres que du roman en fait. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Enfin je crois qu'elle dure un peu longtemps. Donc tout à l'heure je vous avais dit que j'allais vous présenter mes livres, mais je pense qu'elle dure beaucoup trop longtemps pour que je vous présente les livres de ma pile à lire un par un. De toute façon comme je l'ai dit, ma pile à lire est disponible sur Livre Addict. Là je vais aller la mettre à jour avec les livres que j'ai retirés. Et je vous ajouterai là au montage le nombre de livres qu'il me reste à lire dans ma pile à lire. Voilà, sur ce je vais conclure ma vidéo parce que on arrive à la fin et ma caméra n'a plus beaucoup de batterie. Elle était pleine quand j'ai commencé. Ça veut dire à quel point j'ai beaucoup parlé et que ça a duré assez longtemps. Donc je pense que j'aurai beaucoup de montage. Sur ce, j'espère donc que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez d'autres vidéos. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, Twitter et Instagram. Donc sous le nom de Mathilde Littéraire, et d'aller voir mon blog sur lequel je mets toutes mes chroniques pour tous les livres que je lis et où je vous partage mes mini pals, mes pals du mois, mes pals de challenge, etc. Donc là par exemple je participe au Cold Winter Challenge donc qui se déroule là sur décembre et janvier. Il y a ma pile à lire qui est disponible. Il y a un week-end à 1000 qui arrive le week-end prochain, enfin pas celui-là, celui d'après, donc pour moi donc je crois que c'est le dernier week-end du mois auquel je participe. Je vous partagerai ma pile à lire sur mon blog et je vous ferai un vlog sur YouTube et voilà, donc il y a vraiment plein d'articles qui vont arriver. Je partage aussi des plans de Louise Me de mon bullet journal si ça vous intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker mon blog, il y a plein d'articles assez cool dessus. Et voilà, et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye!